Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, lundi 8 mars, nous allons parler de la liberté religieuse. Nous allons nous intéresser à un rapport publié au Royaume-Uni sur la liberté religieuse à l'international dans le contexte de la pandémie, avant d'évoquer la visite historique du pape François en Irak. Nous nous tournerons ensuite vers l'Inde, où 3 chrétiens emprisonnés témoignent. Pour finir avec la France, où un rapport sur les dérives sectaires vient d'être remis au gouvernement. Au Royaume-Uni, un groupe parlementaire multipartite a publié un commentaire sur l'état de la liberté de religion ou de conviction à l'international dans le contexte de la pandémie. Un rapport qui fait état d'une situation préoccupante dans près de 30 pays. Comme les actualités ne manquent pas de nous le montrer, dans de nombreux pays du monde, la liberté religieuse est en effet loin d'être gagnée. En Irak, par exemple, où les chrétiens ont été poussés à l'exil à cause des persécutions qu'ils ont subies. Depuis la chute de Daesh, certains commencent à retourner dans le pays dévasté. Et ils étaient nombreux à attendre avec impatience la visite du pape François. Dans une homélie prononcée au cours de son voyage, le pape a salué la foi de ses chrétiens, affirmant que l'Église en Irak est vivante. L'Inde est également un pays régulièrement mis en lumière pour les persécutions dont sont victimes les chrétiens, souvent au nom de la loi. Pourtant, dans cette situation, Dieu agit. C'est ce que nous montre le témoignage de 3 chrétiens emprisonnés à cause de leur foi, qui ont été amenés à prêcher la parole de Dieu en prison et ont vu 21 personnes se convertir. Pour finir, avec le cas de la France, un pays où la liberté religieuse est bien établie, puisqu'il s'agit d'un droit pour chaque citoyen. Dans un rapport remis au gouvernement par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, le Conseil national des évangéliques de France est mentionné pour suspicion de dérives sectaires. Une information sans fondement qui a finalement été annulée et qui va entraîner la publication d'un second rapport modifié. Si cette mention est à déplorer, le fait que le CNEF ait eu l'opportunité de réagir et de faire modifier un document du gouvernement atteste bien de la liberté religieuse en France. Que ces actualités soient pour nous l'occasion de prier pour la liberté religieuse et aussi de rendre gloire à Dieu, lui qui agit même au cœur des situations les moins favorables. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. On se retrouve demain, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.